vous allez bien, que votre début d'année s'est bien commencé, que vous avez passé une année, début d'année sympathique, douce, calme et cool, que vous avez eu de bonnes nouvelles surtout. Et donc du coup, comme c'est le début d'année, je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec, on va dire, mes livres préférés que j'ai lus en 2021. Alors j'ai dû me contenir, parce que sinon ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue. Alors je me suis forcée à prendre 2 livres maximum par mois, il y en a où il n'y en a qu'un. Donc du coup, parce que du coup ça a été un peu compliqué, donc j'ai vraiment essayé de concentrer et donc du coup je vais vous en présenter. J'ai la pile à côté de moi, je suis un peu impressionnée par la quantité que j'ai lu, mais bon. Donc du coup je vais tous vous les présenter, il y en a du coup qui sont en version papier, il y en a que j'ai en e-book. Il y en a plusieurs que je vais vous en présenter qu'un seul alors que j'ai lu la saga tout au long de l'année, puisque du coup c'est sorti assez rapidement, mais du coup je pense que je vais en parler que d'une fois, mais j'ai lu, je vous en parlerai quand je vous le montrerai, mais du coup j'ai fini la saga dans cette année. Donc voilà, donc je vais vous présenter tous ces coups de cœur et puis allez, je sais plus quoi dire, on y va. Ah du coup on va commencer par le mois de janvier 2021. Et donc du coup en janvier 2021 j'ai découvert une saga que j'ai mais alors adorée, et c'est celle-ci. Le secret du faucon du coup, et donc j'ai lu le tome 1, quand j'ai commencé le tome 1, le tome 2 est sorti. Pas longtemps après il y a eu le 3, il y a eu le 4 et il y a eu le 5 à la rentrée. Et c'est une saga que j'ai adorée et franchement ça a été une des sagas que j'attendais autant que j'attendais ACOTAR ou Kéléana. Donc franchement ça a été une pure merveille et un pur bonheur de lire. J'ai été très triste quand j'ai appris que la saga se terminait. Mais après, il y a d'autres séquentiels qui vont sortir de ce que j'ai compris, de ce que l'auteur a dit. Donc franchement, je suis trop contente. Mais franchement, ça a été une de mes... on va dire que l'année a très bien commencé parce que j'ai commencé sur une belle découverte et une très belle saga que j'ai adorée et finie. Donc c'est encore d'autant plus impressionnant. Et on va dire que le même mois, du coup, il y a eu cette petite beauté qui est sortie et que j'ai lu et il est juste trop bien. Du coup c'est Never Night, c'est le tome 2 et il était juste génial là. Le début était sportif, la fin était sanglante et on s'est terminé on va dire sur un énorme cliffhanger et une énorme surprise. Donc ça a été plus qu'impressionnant. On peut dire que l'auteur a joué avec nos nerfs avec ce tome là. Donc j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte assez rapidement. En février du coup, hop, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Du coup, j'ai Vilaine. C'est une réécriture de Cendrillon, mais on est plus centré sur les deux demi-sœurs. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu lire, parce que je suis, on va dire, en ce moment, j'ai depuis l'année dernière un mood sur les méchants. Donc, j'aime voir un peu leur vision des choses. Donc, c'est pour ça que je l'ai lu. Qu'il est trop bien. Il y a eu des personnages que je ne m'attendais pas à voir dedans. Franchement, il y a eu de très très belles surprises. Et c'était extrêmement intéressant et la plume de l'auteur est juste impressionnante, on se laisse emporter très très facilement, donc j'étais impressionnée. Et le même mois, il y a eu une saga qui, quand elle est sortie, a fait parler d'elle, mon Dieu, un nombre incalculable de fois par l'auteur, parce que c'est ACOTAR, donc c'est juste génial. Mais c'est aussi et surtout par certains passages et certaines pages. Mon Dieu, le nombre de TikTok, de Reels que j'ai vu dessus, c'est juste génial. Et donc du coup sur celui-ci, sur ce tome-là, du coup on est vraiment concentré sur Nesta et du coup Castian, et j'étais impressionnée et j'ai adoré le lire. Et c'était impressionnant de voir aussi une autre version de l'histoire, parce que du coup on était vraiment sur faire jusque-là Rysandre et du coup la construction de la cour de la nuit. Et du coup voir vraiment l'impact que tout ça a eu sur une de ses sœurs, c'est impressionnant. Et j'espère, je croise les doigts, qu'on pourra voir aussi l'impact que ça a eu sur son autre sœur, parce que je pense qu'il va y avoir quelques rivalités du coup pour cette sœur là, vu les pages que j'ai lues et que du moins j'ai extrapolé en fonction de ce que j'ai lu. Mais j'espère réellement voir un tome sur elle et voir ce que ça donne, parce que ça doit être à mon avis plus qu'impressionnant. Du coup en mois de mars il y a eu celui-ci, Positive, et celui-ci en fait m'a énormément touchée du coup, parce qu'on suit l'histoire d'une jeune fille qui est atteinte du VIH depuis toute petite. Et du coup en fait elle rentre dans un nouveau lycée, un nouveau départ. Elle pensait que tout allait bien se passer et en fait quelqu'un sait son secret, parce que c'est quelque chose qu'elle ne dit pas plus que ça. Et en fait on la menace à cause de ce secret là. Et j'ai vraiment adoré, parce que du coup on l'oblige, en fait c'est un choix qu'elle a de choisir de révéler ou pas.
sa maladie et le fait qu'on l'oblige à choisir et à révéler, en fait, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Donc j'ai vraiment adoré et c'est pour ça qu'il fait partie vraiment de mes coups de cœur. C'est pas du tout une fantaisie, ça n'a rien à voir par rapport à tout ce que je lis d'habitude. Mais quand j'en lis, j'aime en lire de temps en temps et là, il m'a vraiment touchée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis parce qu'il est génial. Et donc le même mois, j'ai attendu, parce que du coup c'était sorti en 2 parties. C'est Kéléana, le tome 4. Oula, hop. Le tome 4, du coup j'ai lu la partie 1. Juste après j'ai lu la partie 2 parce que j'attendais que tout soit sorti pour pouvoir tout lire. Et du coup c'est Kéléana, on ne présente plus, c'est comme Akotar, ça fait partie des sagas incontournables de la fantasy qui sont juste géniales. Et j'ai vraiment adoré et j'adore me replonger à chaque fois dans cet univers. Et on peut dire que celui-ci a été impressionnant, plein de rebondissements, mais aussi du coup d'apprentissage. Et donc j'ai vraiment aimé et j'ai hâte que les prochains tomes sortent parce que ça va être trop bien. Et du coup, on est au mois d'avril, du coup si je me souviens bien. Et au mois d'avril, j'ai eu deux gros coups de cœur du coup, parce qu'il y a eu celui-ci, du coup, Le Roi Maléfique, que quand j'ai fini, j'ai balancé mon bouquin, parce que je n'aurais pas dû faire. J'ai vraiment détesté la fin et j'ai hâte, vraiment hâte. Ça va être compliqué de tenir jusque là que la suite elle sort, parce qu'elle sort du coup en 2022, c'est prévu et annoncé, donc j'ai vraiment hâte. Je l'ai même... je crois pas que je l'ai précommandé encore, parce que je crois pas qu'il y ait sur la FNAC, mais... ça a été compliqué, vu tous les rebondissements qu'on a eu et la fin qui a été crève-cœur. J'ai été plus que dégoûtée. Et après, il y a eu ce petit bijou-là, qui fait partie vraiment de mon top 3 de cette année. Et ce petit bijou-là a mis plein de baume au cœur, a été une véritable couverture de bien-être pour les mots et j'ai adoré. C'est un des bouquins que je relis assez régulièrement. Je me suis annoté plein de passages parce que j'adore les relire, qui me font du bien quand j'ai un petit coup de blues. Donc franchement, si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y, parce que c'est on va dire une bulle de bien-être, de poésie, de lecture, du bienfait des mots et j'ai vraiment adoré. Et donc du coup on passe au mois de mai et au mois de mai j'ai eu au mois de mai il y avait le challenge du mois de la fantaisie depuis Kitty Bookline et donc du coup avec ce challenge là j'ai fait une très belle découverte. Du coup j'ai pu lire L'Enragé et là on est vraiment sur une héroïne, excusez-moi, plus que badass, plus qu'impressionnante. Je l'ai adorée. L'univers est sanglant, on va pas se le cacher, hein, il y a de la guerre, des combats, du sang. Mais l'héroïne est plus que badass et même si elle se fait passer pour quelqu'un de complètement insensible, c'est quelqu'un au contraire d'extrêmement sensible qui veut prendre soin de ses compagnons et j'ai vraiment adoré. Il y a plein de surprises, de rebondissements, donc voilà. Et du coup on a aussi découvert ce mois-ci, enfin du moins j'ai découvert ce mois-ci, La Cité de Laiton. Du coup c'est le tome 1 de la trilogie d'Ayévad, qui est vraiment un pur bonheur parce que du coup il y a très peu de fantaisie sur on va dire le Moyen-Orient et leur mythologie et donc leur conte. Et donc franchement on est en plein dedans dans celui-ci. Et du coup j'ai vraiment adoré. Je viens de finir le tome 2 que j'ai tout autant adoré. Et celui-ci est vraiment juste parfait. On se retrouve plongé vraiment dans un univers totalement nouveau pour moi parce que c'est la première fois que je lisais une fantaisie en fait avec ce genre d'univers et j'ai adoré. Je me suis laissée plonger sans souci. Donc franchement ça a été une très belle découverte. Au mois de juin on est sur deux univers totalement différents parce qu'on a celui-ci du coup des Sans d'écume et de glace. On a le tome 2 qui sort du coup aussi très bientôt et lui on est sur de la mythologie marine avec des sirènes, pas des sirènes genre la petite sirène, hein. Rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Elle se brosse pas les cheveux avec une fourchette ou autre. On est plus sur des sirènes de la mythologie grecque. Vous voyez un peu le genre. Donc vraiment, j'ai adoré le sarcasme, les pointes d'humour qu'il y a dedans sont délicieuses. C'est un pur délice de lire ce livre-là. Et après, il y a eu celui-ci, le petit bijou de la Maison Lumène qui est sorti. C'est La vie invisible d'Adi Larue. C'est un pur bonheur. Franchement, quand on en ressort de ce livre-là, on est complètement perdu parce qu'on se prend une vraie claque en fait sur
sur la vie en fait, sur la façon dont on voit, on perçoit les choses, dont on accepte les choses et j'ai été impressionnée et j'ai adoré le lire. Il fait partie de mes chouchous parce que c'est un livre que j'ai beaucoup annoté aussi et que je relis certains passages et des passages, il y a même des citations que je me suis mise de côté, que je vais mettre dans mon bullet journal et que j'ai déjà mis dans celui de l'année dernière, mais je vais en remettre dans celui de cette année. Et je suis en train de regarder pour me faire un joli tatouage dessus. Donc ça fait vraiment partie de mes chouchous. C'est vraiment un pur bonheur de pouvoir le relire et le relire encore et encore. C'est un des bouquins que avec la passeuse de mots, si je pouvais le relire pour la toute première fois, oublier tout ce que j'avais ressenti, ce serait un pur bonheur. Franchement, ce serait génial. Hop, au mois de juillet, excusez-moi, il n'y en a pas d'autres. Au mois de juillet, j'étais vraiment, on va dire, pour le coup, deux autrices françaises qui m'ont perturbée et qui sont mes deux gros coups de cœur. Du coup, il y a La Carte des Confins avec une épopée maritime que j'ai adorée et franchement, j'ai hâte que la suite elle sorte parce que la fin est extraordinaire et explosive. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a été un pur bonheur. Franchement, une très très belle découverte et un univers particulier, propre à l'auteur que je n'avais encore pas vu jusque-là. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, il y a celui-ci, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et là, on peut dire que c'était un roman plein, un tourbillon d'émotions. On se laisse très très facilement emporter. On ressent tout en même temps que le personnage. C'est un pur bonheur, plein de tristesse. Ah ouais. C'est un roman, excusez-moi, plein de tristesse. Mais aussi, il y a beaucoup beaucoup d'amour et d'amitié. Donc franchement, j'ai adoré le lire. Au mois d'août, il y a ces deux-là. Alors, c'est pas du tout de la fantaisie. Oui, ouais, en fait, oui, il n'y a pas du tout de fantaisie. Donc, il y a celui-ci, La tatoueuse de Gécourt. Donc, ça, c'est purement et simplement parce que j'adore des tatouages que je me suis prise. Et je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup adoré. C'est vraiment un livre sur, on va dire, l'émancipation féminine et aussi les pouvoirs que peuvent avoir les tatouages que fait la personnage principale. Donc, j'ai vraiment adoré pour ça. Et celui-ci, je sais pas si c'est pas forcément de la fantaisie, même s'il y a des rêves prémonitoires ou autres, parce que ça pourrait très bien arriver dans la vraie vie. Je suis persuadée qu'il y en a qui en ont, d'accord. On ne juge pas les conditions, s'il vous plaît. Mais du coup, c'est vraiment, on va dire, un livre plein d'amour. Vraiment, c'est de l'amour pur et simple. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et j'ai pleuré en lisant les dernières pages parce que c'était un pur bonheur et une belle, très, très belle découverte. Et ces deux lectures qui sont parfaites pour l'été. Donc, génial. À la rentrée, du coup, nous avons eu celui-ci qui était parfait pour la rentrée. C'est celui-ci, La Nuit des Reines. L'univers est complètement creepy. Franchement, j'ai adoré. Il y a du vaudou, de la magie, des créatures mystiques et des complots de sorcières. Tout y est en fait pour que on passe un excellent moment et l'univers un peu creepy que l'auteur a fait est juste génial. Donc, ça a été mon gros coup de cœur pour le mois de septembre. C'est celui-ci. Au mois d'octobre, il n'y a rien du tout qui fait peur. Il n'y a pas de lectures qui sont en rapport avec Halloween. Parce que du coup, il y a celui-ci, Ma Dear Fucking Prince, qui est un pur bonheur et un pur concentré d'amour et de poésie, mais aussi il y a beaucoup de sarcasme, hein, franchement. Beaucoup de sarcasme et c'est vraiment un livre sur la découverte de soi-même et de s'accepter, mais aussi du coup de prendre en compte tout ce qui peut se passer quand on fait. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et après il y a eu celui-ci, donc La passeuse de mots, le tome 2 est sorti. Autant le premier a été une bouffée d'oxygène et un pur bonheur de lecture et de douceur, que celui-ci ça a été un crève-cœur total. Tout ce qui était bon et doux dans le premier tome s'est retrouvé à faire le mal en fait. Vraiment tout est chamboulé et la fin, hein, quand on lit la fin, on s'est dit mais quoi, pourquoi je l'ai pas vu en fait. On se pose plein de questions, du coup on relit des passages, on repense à ce qu'on a pu lire, on se dit mais comment on n'a pas pu le voir en fait. Vraiment la fin a été plus que choquante et je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, j'ai été vraiment perturbée, je m'attendais pas du tout à cette fin-là et du coup je suis encore d'autant plus impatiente de pouvoir lire le tome 3. J'ai commencé à lire parce que du coup je l'ai lu hier soir, mais du coup il y avait un film à la télé, du coup je l'ai pas fini. J'ai commencé à lire parce que du coup ils ont créé une toute petite nouvelle sur leur site internet qui est
génial. Franchement, je me suis plongée dedans, j'ai adoré. J'espère qu'ils pourront, parce qu'elle est disponible du coup sur leur site internet et franchement, j'ai adoré et j'aimerais qu'elle sorte en version papier parce que j'aimerais l'avoir dans ma bibliothèque tellement, pour le moment, les peu de pages que j'ai lues m'ont juste transportée et j'aime beaucoup cette légende qu'ils ont fait. Donc franchement, j'adore. Franchement, elle est juste géniale. Au mois de novembre, nous avons eu Le plus doux des poisons. Donc c'est ma deuxième lecture qui est vraiment... Parce que du coup, pareil, c'est un peu sur le... On pourrait classer ça des fantaisies Moyen-Orient. Et franchement, j'ai adoré. Il est juste génial. On est en plein complot pour un trône. Et une jeune fille qui a rien à faire, qui avait prévu un plan de A à Z pour pas se faire piquer, pour qu'elle passe la meilleure journée de sa vie, se retrouve impliquée dans ces complots pour le trône. Elle a rien fait, rien demandé, elle va se retrouver à devoir être un sacrifice humain et elle se dit mais elle veut tout faire pour sauver sa peau. Donc c'est juste génial, j'ai adoré. Et après il y a celui-ci. Et alors lui on peut dire Le sang et la cendre, que c'est un livre que je m'attendais absolument pas à aimer autant. Parce qu'il y avait eu tellement de pubs dessus sur Instagram que maintenant des fois je me méfie quand même quand c'est autant dit, autant apprécié, autant mis en valeur. Mais pour le coup c'est un pur bonheur, on se lance dedans mais alors on le quitte plus. C'est vraiment genre on peut pas s'en passer tellement on apprécie le livre et on se laisse transporter dans l'univers. Et la fin je m'y attendais pas. Franchement, il y a eu un retournement de situation impressionnant. C'est un livre sanglant. S'il y en a qui sont pas trop au combat et autres, il y en a pas mal. Il y a pas mal de combats de sang et de larmes qui coulent. Donc, si vous n'aimez pas trop ce genre de choses, malheureusement, vous êtes en plein dedans. Mais j'ai adoré. Et alors, l'histoire est juste géniale. Et c'est une véritable... ça a été une véritable surprise. Et puis, alors, l'univers est assez riche. Et il est très très riche. Et je pense que l'auteur a de quoi faire une très très belle saga. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Et mon coup de cœur, mon gros coup de cœur de fin d'année. J'ai pas beaucoup lu au mois de décembre, parce que c'est décembre, il y a Noël, et puis il y a eu mon papa. J'ai voulu absolument profiter de lui, donc j'ai pas lu pendant une semaine où il était là. J'ai pas lu un petit peu avant, parce qu'il fallait que je prépare son arrivée. Et j'ai pas lu, j'ai recommencé à lire 3 jours où il a été, après qu'il soit parti, mais après du coup il y a eu le nouvel an, donc j'ai pas lu non plus. Donc on va dire que mon mois de décembre est assez petit en lecture, mais malgré mes toutes petites lectures, il y a eu le coup de cœur et la grande découverte et que j'attendais énormément. Du coup, c'est là où réside l'hiver. On est en plein dans les contes de Noël avec Jack Frost et compagnie. Et du coup, c'est une vraie bonheur. On est en plein dans les folklores avec l'hiver. Et puis, alors, c'est une belle bulle de douceur, franchement, d'amour et autres. Et j'étais impatiente de le recevoir parce que du coup, j'avais fait une précommande sur Ulule. Et j'en avais fait une autre pour son autre bouquin de l'auteur et je savais pas comment marche Ulule. Du coup, j'ai pas pu en fait avoir le bouquin, j'avais juste donné des sous, donc j'étais un peu triste parce que je voulais absolument le recevoir ce livre-là, mais c'est pas grave. Alors du coup, quand j'ai su qu'elle faisait celui-ci, j'ai vraiment bien tout fait. Je l'ai fait avec quelqu'un pour être sûre que je me trompais pas, que j'achetais bien le bouquin, que je me faisais pas avoir comme la dernière fois. Mais franchement, c'est un pur bonheur et j'espère qu'elle va le ressortir pour ceux qui l'ont pas lu parce qu'il est juste génial. Franchement, c'est un pur bonheur et c'est vraiment une lecture toute douce et a été parfaite, franchement parfaite pour le mois de décembre parce que j'ai pu vraiment l'apprécier à sa juste valeur et j'ai vraiment adoré. Et voilà, je vous ai présenté on va dire tous mes plus gros coups de cœur, mais franchement tous ne sont pas là parce que j'ai dû faire vraiment un choix et il y a certains mois où c'était cornélien parce qu'il y a eu beaucoup de lectures que j'ai beaucoup appréciées. Donc j'ai vraiment dû faire, on va dire, un gros choix pour être sûre parce que sinon ma vidéo allait durer des heures et c'était pas le but non plus qu'elle dure aussi longtemps. Donc voilà, je vous ai mis tous ceux que j'ai le plus appréciés. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a eu la cour des miracles du coup de Victor Dixon que j'ai pas pu mettre parce que du coup il a fallu que je fasse un choix. Il y a eu Crescent City de Sarah Dimas aussi qui est sorti. Il y a eu Serpent and Dove qui est sorti. Enfin, il y en a eu plein que je vous ai pas montré du coup parce que fallait que je fasse un choix. Donc voilà, mais n'hésitez pas moi à me dire tous ceux que vous avez lus, vos plus gros coups de cœur, ceux que vous avez adoré lire l'année dernière. Et puis du coup, j'espère qu'on aura encore plein de gros coups de cœur cette année. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire si vous n'en avez pas lu certains.
Mais franchement, tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à plonger dedans parce qu'ils sont juste géniaux et c'était pur bonheur de pouvoir des fois de découvrir, de continuer à rentrer dans un univers qu'on adore. Donc voilà. Mais du coup, j'espère que vous allez pouvoir les lire, que si vous les avez pas lus, si vous les avez lus, que vous avez autant aimé que moi. Mais voilà. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite encore et de nouveau une très très bonne année. Allez, bye bye!